Aujourd'hui, je vous présente une technique d'automassage du muscle masséter. C'est un muscle important. Si vous écoutez la vidéo, peut-être avez-vous utilisé les codes QR dans mon livre Plus jamais malade. La vidéo vous explique cet exercice. Si vous n'avez pas le livre entre les mains, vous allez très bien pouvoir faire l'automassage. Alors, le masséter, c'est un muscle qui est important. C'est un muscle qui s'insère sur la mâchoire et sur le crâne. Dans mon livre, je parle du masséter dans un contexte de céphalée, de mal de tête. Lorsqu'on veut soulager le mal de tête, ces automassages, notamment du muscle masséter, peuvent être fort utiles, fort efficaces. Regardons ce muscle, je le disais, qui s'attache sur la mâchoire et aussi sur le crâne. Vous le voyez. Je vais vous le montrer d'une autre façon avec ses voisins, si je puis dire. Donc, on a le muscle masséter qui est au centre de l'illustration, mais on a aussi d'autres muscles, parfois assez volumineux, comme le temporal qui est juste au-dessus. Je vous le présente dans une autre vidéo de ma chaîne. On a aussi les muscles du cou, les muscles de la face, les muscles du visage, si vous préférez. Et je vais vous le montrer aussi en 3D. Vous le voyez, c'est un muscle qui est mince. Je vais démarrer l'animation en 3D, comme ça, je vais l'arrêter ici. Vous voyez qu'il y a deux faisceaux au muscle masséter, et donc de bien le visualiser, ça va vous aider à faire un automassage qui est plus efficace. Et on se souvient aussi, c'est un muscle qui est relativement mince, donc c'est inutile d'appuyer très fort lorsque vous faites l'automassage. On y va toujours très graduellement. D'abord, on doit repérer le muscle masséter, masser au bon endroit. Je vous invite à le faire en ce moment. Placez vos doigts sur les articulations ou l'articulation de la mâchoire, la gauche et la droite, et vous ouvrez et vous fermez la bouche lentement. Je l'ai fait un peu rapidement. Et sous vos doigts, vous allez sentir, vous allez repérer l'articulation de la mâchoire. Et si je vous remontre le muscle masséter, vous voyez qu'il n'est pas exactement vis-à-vis l'articulation de la mâchoire, il est un peu devant, un petit peu plus bas. Il y a des variantes aussi selon notre morphologie, mais vous voyez ce que ça donne. Donc, vous trouvez la mâchoire et ensuite vous descendez un peu vos doigts légèrement en diagonale vers le bas et vous allez serrer des dents très fort. Peut-être que votre mâchoire va craquer un peu, mais en serrant des dents très fort ou un peu moins fort et en variant l'intensité de la contraction lorsque vous serrez les dents, lorsque vous fermez la mâchoire, vous allez sentir le muscle se contracter sous vos doigts et déplacer vos doigts. Vous le voyez, c'est pas un tout petit point, le muscle, hein, il y a une certaine largeur. Alors, on veut le repérer dans son entièreté pour faire l'automassage sur l'ensemble des fibres musculaires. Alors, une fois qu'on a bien repéré le muscle, on est prêt à faire l'automassage des masséters. On le fait en position assise, mais on pourrait aussi le faire couché sur le dos avec l'index et le majeur de chaque main, placé un peu en bas de l'articulation de la mâchoire. Vous allez effectuer des mouvements circulaires lentement en appuyant pas trop fort. Vous allez doser tout ça et vous allez faire environ 5 rotations dans le sens horaire avec vos doigts. Puis ensuite, vous faites la même chose, mais en sens inverse. Et vous vous détendez, vous respirez librement lorsque vous faites l'automassage. C'est bien important. Comme je l'ai dit, vous pouvez le faire en position assise au travail ou vous pouvez le faire aussi couché sur le dos. J'ai certains de mes patients qui préfèrent faire l'automassage couché sur le dos. On le fait donc durant environ 5 minutes. Je le répète, en respirant librement. Ce qu'on veut éviter, c'est d'appuyer trop fort et de reproduire une tension ou une douleur, et encore moins un mal de tête. Alors, on doit doser la pression qu'on exerce sur le muscle, et si on reproduit la douleur aussi, on l'augmente, on cesse l'automassage, ça c'est bien important. Un autre conseil que je donne beaucoup à mes patients, c'est de ne pas se restreindre à une seule modalité, par exemple cet automassage des muscles masséters, mais d'ajouter d'autres modalités. Par exemple, vous pourriez faire un autre automassage d'un autre muscle de cette région du corps. Vous pourriez peut-être mettre une chaleur humide sur les muscles du cou pour, encore une fois, détendre cette région-là. Vous pourriez peut-être aussi faire un automassage des muscles temporaux, donc les muscles qui sont un petit peu plus hauts. Vous allez trouver la vidéo sur ma chaîne et ajouter d'autres stratégies thérapeutiques. Et dans un contexte de céphalée, je vous en donne plusieurs dans mon livre. Et évidemment, consulter un professionnel de la santé pour bien connaître la cause du problème. Dans un contexte plus largement, non seulement de maux de tête ou de céphalée, mais de douleur, le muscle temporal a tendance à se contracter. Lorsqu'on dort, lorsqu'on est stressé dans plusieurs contextes de la vie, ces muscles ont tendance à se contracter, à être
à être tendu, oui. Donc, on veut s'intéresser à la cause du problème, mais aussi aux tensions en faisant des automassages. Alors, je vous le remonte une dernière fois. Vous voyez où on place les doigts approximativement. Je dis approximativement parce qu'on veut masser l'ensemble du muscle et il y a des variabilités d'une personne à l'autre sur la localisation exacte du muscle, mais vous faites des mouvements circulaires dans le sens horaire, dans le sens anti-horaire, durant environ 5 minutes. Alors, j'espère que cet automassage va être efficace pour soulager les maux de tête, pour soulager la douleur, détendre aussi cette région du corps. Et j'espère que ça sera, comme je vous le dis, tout ça efficace. Alors, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo.